intitulé Le galop des chevaux de l'Apocalypse. Évidemment, autant nous avons les évangiles, nous avons Jésus qui est venu pour sauver, qui est mort sur la croix du Calvaire, autant nous avons le même Dieu qui a déclaré des événements qui allaient arriver sur la planète à la fin des temps à cause simplement de la rébellion d'une génération totale qui a mis Dieu totalement à la poubelle. Et nous allons particulièrement voir durant cette troisième partie de la conférence à partir de la prophétie de Naoum, ce qui évidemment nous donne un exemple par rapport donc à ce qui est déjà arrivé dans le passé. Et vous savez donc les gens actuellement donc désirant se rebeller, avoir leurs droits, avoir leur convoitise, que ce soit une convoitise, je dirais, pour faire avec leur corps ce qu'ils désirent, pour se marier, s'il le faut, avec un animal ou avec deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, ou avoir la libéralisation de la drogue, de tuer même librement, d'arriver à expliquer donc des meurtres par la psychologie. Eh bien, nous sommes actuellement dans cette génération totalement et complètement en rébellion contre Dieu. Nous avons vu dans les différentes parties que les grands empires s'écroulent après être montés à des sommets, redescendent ensuite à des vallées, je dirais, abominables. Et je dirais que va arriver même le temps où les prières des chrétiens pieux n'auront plus aucun pouvoir en faveur, je dirais, de repousser des jugements de Dieu sur une génération donc en rébellion contre le Créateur. Dans ce livre, dans l'Évangile, il est dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte aussi. Ce qu'une génération sème, elle le récoltera aussi. Et nous savons fort bien que la semence est très petite par rapport à la récolte. Et ce qui veut dire que si nous avons semé du vent, eh bien nous récolterons la tempête. Nos pays actuellement sont en train de mourir, sont en phase terminale. Je dirais, restez avec nous avec ce message, soyez très très attentifs. À la fin du message, à la toute fin du message, à la quatrième partie, eh bien, il y a de la joie. Il y a de la joie pour ceux et celles qui mettront leur foi totale dans le Seigneur. Donc, évidemment, nous ne prêchons pas pour du sensationnalisme, mais évidemment, j'aimerais vous rappeler que la blessure de nos pays occidentaux actuellement est actuellement sans remède. Absolument sans aucun remède. Nous sommes entrés actuellement dans les douleurs finales d'un cancer en phase terminale. Nos pays se dirigent dans la même direction qu'ont tous pris les anciens empires qui nous ont précédés, qui ont été déchus, démantelés, écrasés. Et Dieu nous a avertis dans sa parole de l'arrivée donc d'un grand jour redoutable, redoutable. La Bible dit les habitants tomberont en défaillance, la crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Chers amis, je dirais que nous avons des exemples déjà en avant de nous. Et quand on prend la prophétie de Naoum dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a un oracle qui est donné, une prophétie donnée au sujet d'une ville, Ninive. Et Ninive, à l'époque, était une ville imprenable, une ville supposément qui ne tomberait jamais. Et Naoum a observé, il a regardé cette grande ville, Ninive, et il a vu tout le sang qui était répandu. Il a vu la malédiction qui était sur ces gens-là. Et vous savez que nous avons vu dans une première partie les malédictions
de Deutéronome, chapitre 28, et dont on a parlé au début, eh bien, ces malédictions étaient aussi en opération, en action à Ninive à cette époque-là. Nahum a regardé, il a observé, il a vu l'ivrognerie, il a vu des gens très très à l'aise, il a vu les plaisirs, il a vu le succès, l'orgueil, ces gens qui étaient remplis d'orgueil. Ninive était remplie de violence, de prospérité, le sang écoulait tous les jours. Et Nahum a crié et il a dit « Malheur à toi, Ninive ». Il savait que Dieu allait faire quelque chose. Et il a basé sa prophétie sur quelque chose qu'il avait lu dans la Bible. Il a basé sa prophétie sur l'histoire de l'homme. Et vous savez que l'histoire de l'homme se répète toujours. L'histoire nous apprend quelque chose, c'est que l'homme n'apprend jamais rien de l'histoire. C'est ce que l'histoire nous apprend. Voyez. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre lui-même a parlé et il a dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux enseignants, de faux docteurs. Il a parlé aux chrétiens. Donc, il y a eu et il y aura. L'histoire se répète. D'un autre côté, Jésus, dans Luc 17, a parlé de deux époques, l'époque de Noé et l'époque de Lot. Il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Ce qui est arrivé arrivera de même, de la même façon, de la même manière. Voyez, au jour du Fils de l'homme, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge arriva et les fit tous mourir. Les fit tous périr. Donc on a l'exemple du temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Et nous sommes maintenant rendus au bout, quasiment à la fin donc des temps. Et Jésus a pris un autre exemple d'une autre génération. Il a dit ce qui arriva du temps de Lot. Et vous savez que Lot vivait au milieu des villes de Sodome et Gomorrhe. Donc l'homosexualité en plein épanouissement à Sodome et Gomorrhe. Et Jésus de dire, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ce qui est déjà arrivé dans le passé arrivera. L'histoire se répète. Voyez, c'est-à-dire que nous revenons à l'histoire du début, comme du temps de Noé, c'est ce que nous voyons autour de nous maintenant, au XXIe siècle. Ce qui est arrivé du temps de Lot à Sodome et Gomorrhe, nous le voyons autour de nous maintenant. L'histoire se répète, voyez, arrivera pareillement. Et Jésus de dire, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour, c'est arrivé soudainement, le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie, pas d'eau, mais de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous mourir. Donc nous voyons évidemment que Jésus répète en disant, dans Luc chapitre 17, verset 30, il en sera de même, la même façon, la même manière, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc il y a eu, il y aura, ce qui arrivera, voyez, et dans l'Ecclésiaste, Salomon a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, évidemment, l'histoire se répète. Et la prophétie de Nahum, particulièrement, eh bien, c'est que Dieu a été lent à la colère, a été patient, il est encore patient. On se rappelle qu'il a averti, donc, et pendant 120 ans, Noé a prêché. Pendant la construction de l'arche, les gens sont moqués, ont ridiculisé l'homme de Dieu, mais cela n'a pas empêché le jugement de venir. Mais Dieu a été lent à la colère, Dieu leur a donné 120 ans. Imaginez, pendant 120 ans, la patience de Dieu, donc, s'est manifestée. Et Dieu avait attendu pour Ninive. Dieu leur a donné une chance. Qui leur a-t-il envoyé? Il leur avait envoyé Jonas. Rappelez-vous, Jonas a prêché à Ninive. Et il y a eu un semblant de réveil, il y a eu une certaine repentance, mais c'était en surface.
Et plus tard, le jugement a dû quand même avoir lieu à Ninive. Et là, on voit que Dieu arrive avec un message final, avec Nahum. Nahum, oracle sur Ninive, sur la destruction de Ninive. Et cela a été révélé à Nahum sur la base de la parole de Dieu. Pas basé sur un rêve, pas basé sur une révélation particulière, sur une vision, mais sur la parole de Dieu. Nahum était étudiant la parole de Dieu, il a vu ce qui était déjà arrivé, et il a dit, les mêmes conditions sont là, donc ça va arriver. Et il a donné donc un avertissement à Ninive, voyez, et il a dit, es-tu meilleur, Ninive, que Noamon, c'est-à-dire une autre ville en Égypte, qui s'appelle aussi Thèbes, qui était la capitale de l'Égypte, qui avait été totalement balayée, jugée, donc à cause évidemment de leur péché. Donc Nahum était un étudiant de la parole de Dieu, il avait étudié l'histoire, exactement comme Daniel, eh bien, qui aussi, comme prophète de Dieu, eh bien, avait eu une prophétie basée sur la parole de Dieu, et à partir de là, il avait donné des conclusions et des déductions. Et Nahum, donc, avait étudié lui aussi l'histoire, comme Daniel, et Nahum était loin de Dieu, loin du Saint-Esprit, dans sa prophétie, et il a donné cette parole, donc, avec 3 chapitres dans Nahum. Cette parole est fraîche, cette parole était claire, cette parole était nette. Dieu ne change jamais sa parole. Dieu ne change jamais sa parole. Et Nahum avait étudié l'histoire, l'historique, donc, d'une autre société à son époque, l'Égypte. Et il a comparé. Et donc, il a parlé d'une ville au nom hébreu de Noamon. Et il a dit dans Nahum, chapitre 3, verset 8, « Es-tu meilleur que Noamon? Es-tu meilleur que Noamon, que Dieu avait détruit? » Évidemment, c'était une ville des pharaons, c'était une capitale qui s'appelait aussi Thèbes en Égypte et qui avait déjà été détruite par les Assyriens en 663 avant Jésus-Christ. Un certain nombre d'années donc auparavant, avant Nahum. Et Nahum avait vraiment étudié parce qu'il a donné une description très très claire, très très vive. Il a décrit très très clairement la destruction de cette autre ville en Égypte, donc dans la région donc du Moyen-Orient, Noamon. Lisez avec moi dans Nahum particulièrement, donc, verset 8, chapitre 3, verset 8, et Dieu de dire, « Es-tu meilleur que Noamon, qui était assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille. L'Éthiopie, les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Pout et les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ces nobles et tous ces grands ont été chargés de chaînes. » Donc c'est un exemple. Nahum a regardé l'exemple, cette ville en Égypte, et particulièrement donc cette ville de Thèbes, où l'on adorait la divinité, le dieu Amon, Noamon. Ça se passe entre la 18e et la 21e dynastie donc, des pharaons. Aujourd'hui, c'est dans la région de Luxor, donc en Égypte. Et c'est Chateaubriand qui lui-même à l'époque a déclaré, c'est un auteur français, et il a dit que l'histoire du monde, l'histoire, de façon générale, l'histoire humaine, eh bien, n'est pas un ouvrage philosophique, mais c'est un tableau. C'est un tableau qui nous montre ce qui est arrivé, voyez. Et il a dit, il faut joindre à la narration la représentation de l'objet. Il faut qu'on puisse voir l'histoire pour comprendre ce qui est arrivé, non pas seulement philosopher sur l'histoire. Un autre qui a parlé, c'est Alexandre Dumas, et il a dit, l'histoire
il faudrait la réécrire à chaque époque. À chaque époque. Et nous avons aujourd'hui une génération, spécialement à l'école, où les enfants n'aiment pas du tout l'histoire. Et parfois, on enlève même les cours d'histoire. Pourquoi? Pour qu'ils ne sachent pas ce qui est arrivé dans le passé. Pour qu'ils soient totalement ignorants. Donc, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'histoire se répète. Lorsqu'on voit les mêmes situations, lorsqu'on voit les mêmes événements, lorsqu'on voit le même genre de moralité, donc va arriver encore les mêmes jugements. Des guerres, des millions de morts s'en viennent, comme la Deuxième Guerre mondiale. 55 millions de morts, voyez. Donc nous voyons que lorsqu'on retourne évidemment à des symptômes, je dirais, d'une génération totalement rebelle, alors les jugements sont à la porte. À la porte. La Bible dit dans Apocalypse 11, les nations se sont irritées. Et quand on parle de nations dans la Bible, c'est toujours les païens, les incrédules. Les nations se sont irritées, sont mises en colère. Vous remarquez aujourd'hui les athées qui auparavant se tenaient quoi? Se tenaient tranquilles, se tenaient un petit peu à l'arrière, ne croyaient pas que Dieu existe, il n'y a pas de Dieu, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ces athées sont sur l'offensive. Et maintenant, donc, ils déclarent vraiment, ils disent, ils évangélisent à leur manière en disant il n'y a pas de Dieu. Et vous l'avez vu, donc, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, sur les autobus où il était marqué, on parlait même de Dieu. On dit, puisque possiblement il n'y a pas de Dieu, alors ayez un bon temps, amusez-vous, ainsi de suite. On l'a vu ici à Montréal, on l'a vu à Paris, à Londres, voyez, en anglais, en français, aux États-Unis. Donc, c'est les athées qui ont financé, donc particulièrement, cette propagation, donc cette propagande anti-Dieu. Et la Bible dit, les nations se sont irritées. Ta colère est venue et le temps est venu de juger. Le temps est venu de juger. Nous sommes, nous actuellement, comme génération, sur le borderline d'un jugement général et généralisé. Et je vais expliquer au travers donc de cette conférence. Noaman, dans le prophète Nahum, il est dit, es-tu meilleur que Noaman? Es-tu meilleur que Noaman qui était assise, bien fière, solide, imprenable, au milieu des fleuves, entouré par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille, et avec des alliances, des pays qui soutenaient Ninive, donc l'Éthiopie, les Égyptiens, Pout, les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, malgré les fortifications, malgré donc les armes qui existaient à Ninive, ils ont été vaincus, balayés. Et Dieu, donc, de dire, es-tu meilleur? Es-tu meilleur? Sommes-nous meilleurs, nous, comme génération? Sommes-nous meilleurs que Sodome et Gomorrhe? Sommes-nous meilleurs que l'époque de Noé? Et la description de l'époque de Noé, c'est que toute la terre était corrompue. Et actuellement, toute la terre est corrompue, particulièrement par les médias d'information qui circulent tout autour de la terre, jour et nuit. La corruption est là. Donc, il est dit que du temps de Noé, les pensées des gens se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il y avait une unicité, il y avait un pouvoir directionnel de mal qui les poussait de façon diabolique, poussés par les démons, vers le mal. Dieu les a tous tués, toute une génération, et a sauvé seulement 8 personnes. 8 personnes ont été sauvées. Sodome et Gomorrhe ont été balayés directement de la carte, aujourd'hui quasiment introuvables au Moyen-Orient, donc ces villes où l'on retrouve dans cette région donc des petites balles de soufre, donc qui sont tombées, une pluie de soufre, exactement comme la Bible le déclare. Dieu ne peut pas supporter cela. Et quand vous avez aujourd'hui mariage pour tous, quand vous avez aujourd'hui donc des mariages, nous sommes la seule génération à marier. Même la corruption de l'Empire romain qui était terrible, ils ne sont jamais allés au point de marier dans un lien de mariage 2 hommes ou 2 femmes. Nous, comme génération aujourd'hui,
Nous avons nos mères qui marchent en avant fièrement pour le jour de la fierté gay, ainsi de suite. C'est abominable. Pendant combien de temps Dieu va-t-il nous épargner? Va-t-il nous épargner? Sommes-nous meilleurs? Sommes-nous meilleurs? Voyez, évidemment, c'est ce que, je dirais, la question qui a été posée, particulièrement donc dans le prophète Nahum. Es-tu meilleur que Noaman, qui était assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille? Es-tu meilleur? Nous ne sommes pas meilleurs. Voyez. Imaginez cette ville de Noaman qui a été détruite par Dieu. Elle avait 40 kilomètres de circonférence, des grands boulevards avec leurs dieux, avec leurs temples. Il y avait des obélisques, il y avait des sphinx. C'était la ville des faux dieux. Voyez. Et Dieu avait dit déjà dans Jérémie 46, je vais châtier Noaman, je vais châtier Pharaon et l'Égypte, je vais châtier ses dieux et ses rois. Jérémie 46, verset 25. La ville de Noaman était remplie d'or, remplie d'argent. Les marchands voyageaient par mer et monde. Comme Ninive, on pensait que cette ville ne pouvait jamais être détruite. Nous pensons que le monde occidental, la France, le Canada, les États-Unis ne peuvent jamais être détruits. Chers amis, nous sommes vulnérables comme jamais nous l'avons été. On pensait que cette ville ne pouvait jamais être détruite. C'était une des plus grandes sociétés supposément de l'histoire. La Bible dit qu'elle est tombée. Elle est tombée. Dieu a amené la ville de Noaman par terre. C'était une ville imprenable. C'était une ville invincible. Nahum dit, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart et pour muraille. Sa protection était la mer, imaginez, voyez. Très bien protégée, très bien fortifiée. Question de la part du Seigneur, es-tu meilleur? Sommes-nous meilleurs? Nous ne sommes pas meilleurs. Nous sommes exactement identiques. Et il y avait en plus des nations qui la protégeaient. Il y avait l'Éthiopie, qui étaient des nations alliées, on peut dire. Il y avait l'Éthiopie, il y avait l'Égypte, il y avait les Poutres, il y avait les Libyens, il y a tout ça, voyez. Ninive, donc, évidemment, était dans le même cas que Noaman. Imprenable, supposément. Personne ne pouvait arriver à la toucher. Les gens pensaient qu'elle allait durer toujours. Et cependant, et ce sont deux mots au verset 10, Nahum chapitre 3, verset 10, et cependant, ça veut dire malgré, en dépit des fortifications, en dépit des alliances, en dépit des autres pays qui étaient alliés, et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle a été vaincue. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. Et ses grands, les gouverneurs, ont été chargés de chaînes. Et de dire ensuite au verset 11, toi aussi, tu seras enivré, tu te cacheras, toi aussi tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Chers amis, nous sommes rendus actuellement à ce point-là. Le principe ici que nous voyons, c'est que vous devez absolument comprendre le principe. Le principe, c'est le cœur du message. C'est le cœur du message. Nahum s'en réfère à l'histoire. Et il a vu comment Dieu avait agi avec ces villes. Et il a discerné là où se trouvait le déclenchement, le point de déclenchement donc du jugement de Dieu. Il a discerné le point où Dieu fait partir le coup, la gâchette. Oui. Dieu dit, regardez Noaman, vous les Ninivites, regardez là-bas vers l'Égypte, regardez ce que j'ai fait à Noaman. Qu'est-ce qui vous fait croire, penser que vous êtes meilleur que Noaman? Quand Noaman a atteint le point où vous êtes, Dieu est venu et il l'a balayé. Qui es-tu? Que penses-tu que tu as de mieux
que Noaman est meilleure que la ville populeuse de Noaman. Et actuellement, la question est posée aux nations occidentales, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la Russie, à la France, à l'Italie, à l'Espagne, au Canada, aux États-Unis, à l'Amérique du Sud. Es-tu meilleur? Es-tu meilleur? Sommes-nous meilleurs? Dieu les a détruits toutes lorsqu'elles ont atteint ce point-là. Es-tu meilleur? Et c'est le message de Nahum le prophète. Dieu a toujours détruit tous les empires qui sont arrivés au point où nous sommes, nous, aujourd'hui, en Occident. Es-tu meilleur? Pourquoi Dieu devrait-il t'épargner? C'est ce que ça veut dire. Le principe, c'est que Nahum aurait pu passer des heures avec nous pour décrire cette ville. Il avait étudié l'histoire. Nahum était très intelligent. Il avait lu particulièrement le livre de Jérémie, qui était à sa disposition à son époque. Et Nahum lisait la prophétie de Jérémie le prophète, et il a eu des déductions, des conclusions. Quelque chose est arrivé dans son cœur quand il est arrivé à la fin de sa lecture. Et il s'est dit, oh, Seigneur, mon Dieu, tu l'as fait avec Noaman, et tu vas le faire aussi pour Ninive, parce que Ninive est arrivé au même point, au même point. Et Nahum, chapitre 3, verset 1er, il est dit, malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges. Aujourd'hui, on ment depuis le top niveau jusque dans les basses ruelles. Tout le monde ment. Nous avons eu des émissions à la télévision pour apprendre à mentir. Imaginez, pleine de mensonges, pleine de violence, malheur à la ville, pleine de mensonges, pleine de violence, qui ne cesse de se livrer à la rapine, l'amour de l'argent. Et Nahum 3, verset 11 dit, toi aussi. Alors, toi aussi, 2 fois, toi aussi, tu seras enivré. Ça veut dire que tu seras rempli à tituber. Tu seras rempli de violence, rempli de combattisme, rempli de drogue, rempli de sexe impie, rempli de pornographie. Nous avons des milliers de jeunes filles qui se dénudent, qui se prennent en photo, nues pour se montrer au monde entier. Quand on est rendu à ce point-là, le jugement est proche. Le jugement nous pend au nez comme l'épée, non pas de Damoclès, mais du Seigneur Dieu trinitaire. Toi aussi, tu seras enivré. Toi aussi, tu te cacheras. Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Ça veut dire, tu seras réduit à l'impuissance, à rien du tout, sans force, comme nation, incapable d'agir. Et s'il y a une génération qui a de la mollesse dans les décisions gouvernementales, c'est la nôtre. Quelle mollesse! Aucune action, aucune décision, aucune prise de position en faveur du bien, mais le mal est élevé, sans capacité aucune pour résoudre nos propres problèmes nationaux. Et Dieu de dire, tes problèmes seront si gigantesques à ton époque, alors ça sera totalement impossible de les résoudre. Impossible. Tu ne pourras plus en sortir. Ta société va littéralement s'écrouler. Impossibilité totale de faire face aux problèmes. Et cela t'amènera à ta fin. Cela t'amènera à ta chute. Cela t'amènera à un cul-de-sac. Jusqu'à présent, le monde occidental a trébuché, clopin. Le monde occidental s'est relevé tant bien que mal, a réussi de peine et misère à s'en sortir, crise après crise. Et les gens déclarent, et regardez, on est déjà passé au travers d'autres crises.
On va se relever encore. Soyons positifs. On passera au travers une fois de plus. On va s'envoyer les uns les autres des énergies positives. On va relaxer. On va faire du yoga. On est trop sous pression à cause de la crise. On va faire baisser la pression. Mais maintenant, j'aimerais vous dire que ce ne sera plus comme auparavant. Dorénavant, les problèmes vont s'accélérer comme une femme qui va accoucher. Eh bien, les contractions se multiplient de plus en plus jusqu'à l'avènement du bébé. Et les contractions de crise dans notre génération auront de moins en moins d'espace entre les crises. Elles seront de plus en plus multipliées. Ézéchiel déclare, et il le dit de façon très claire, « Toi aussi tu seras enivré, tu te cacheras, toi aussi tu chercheras un refuge contre l'ennemi. » Dans Ézéchiel, au chapitre 13, nous lisons, « C'est pourquoi je ferai dans ma fureur, dit le Seigneur, éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente. Des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je le ferai toucher la terre. Ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Vous saurez que je suis l'Éternel. » Ézéchiel 13. Maintenant, la question que nous allons nous poser, mais maintenant, qu'y a-t-il donc pour nous à l'horizon? Qu'est-ce qui s'en vient, évidemment? Et nous allons voir cela, parce que la parole de Dieu, évidemment, a des réponses à cela. Et ce soir, il y a 4 choses qui sont à l'horizon de notre propre génération. Nous allons voir ce soir une de ces choses. Et à la 4e partie, nous verrons les 3 autres choses qui s'en viennent. Qu'est-ce qui s'en vient? 4 choses. Des terribles jugements donc que Dieu inflige à tout pays donc qui descend. Tout d'abord, une foule de cadavres. C'est le premier. Deuxièmement, une faiblesse morale et nationale. Troisièmement, un baptême de saleté et d'impureté. Et quatrièmement, une très grande dépression économique. Quand ça commence à toucher au portefeuille, les gens commencent à réfléchir. Tant que ça ne touche à rien, ils ne réfléchissent pas. Mais quand Dieu commence à toucher à l'emploi, quand il commence à toucher au portefeuille, aux revenus, à ce moment-là, les gens commencent à dire « Oh, qu'est-ce qui se passe? On n'en sortira pas. » Nous allons voir ce soir, la première chose qui va arriver, qui est à l'horizon, c'est une foule de cadavres. Une foule de cadavres. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, on pourrait dire la Kalachnikov, la lance brille, hein, les hélicoptères, hein, et ainsi de suite. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Qu'y a-t-il à l'horizon? Premièrement, une foule de cadavres. Une foule de cadavres. La parole de Dieu est très claire. Dieu a dit dans Naoum, 1er chapitre, verset 14, « Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. » C'est un verset à vous rendre sobre. C'est un verset à vous faire trembler. C'est un verset qui vous refroidit d'un coup. Trop léger. Alors je préparerai ton sépulcre, ton tombeau. Chers amis, il y a 4 choses que Dieu inflige à un pays qui descend. Un pays qui lève le poing contre le ciel. Ces jugements apparaissent au début sous une forme légère. Puis ces jugements commencent à s'accélérer comme une avalanche.
Et ces jugements ont déjà commencé jusqu'à ce que nous arrivions à ce qui est arrivé à la Grèce, à l'Empire romain, à tous les empires qui sont rebellés totalement contre Dieu. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini, on tombe sur les morts. Nahum a vu quelque chose qui à son époque semblait totalement incroyable, impossible. Ninive était en train de s'allonger, je dirais, confortablement au sommet de sa prospérité. Ninive se vautrait dans les plaisirs, le fun, les parties. Ses rues étaient remplies de bruit, de va-et-vient dans les commerces, les échoppes, les marchands qui allaient donc à des fêtes, les affaires comme à l'habitude. Business as usual. Et le prophète Nahum a vu venir l'épée sur ces rues bruyantes, des cadavres étendus partout, du sang répandu. Une multitude de gens blessés et tués, avec des personnes en train de trébucher et de marcher au travers des corps et des cadavres. Si vous aviez prêché ce message sur les rues de Ninive, avant leur jugement, personne ne vous aurait cru. Personne ne vous aurait cru. Mais Dieu a dit, je préparerai ton sépulcre, ton tombeau, parce que tu es trop léger. Nous sommes pesés comme génération dans les balances de Dieu. Et nous sommes trouvés légers, très légers. Quand le jugement de Dieu arrive, attendez-vous à voir des cercueils. Quand le jugement de Dieu arrive, attendez-vous à voir des cadavres en nombre grandissant. La Bible parle des morts à l'infini. Ça va être l'heure des cercueils. Ça va être l'heure de la mort. Vous avez vu nos présidents, vous avez vu nos premiers ministres, la face grave, le visage triste, la tête basse sur les morts, sur des attaques répétées, devant des cercueils de concitoyens, de soldats tués, de policiers sur lesquels on a tiré. Rappelez-vous le World Trade Center, rappelez-vous le tsunami dans l'océan Indien, rappelez-vous les tremblements de terre à Haïti, de 200 000 personnes mortes en quelques secondes, au Népal, en Amérique du Sud. Rappelez-vous les attaques islamistes à Paris, à Ottawa, à Sydney, à Copenhague, à Londres, en Belgique, à l'aéroport, les explosions. Ça va être l'époque des cercueils dans nos pays. Dans les jours à venir, il y aura tellement de cadavres que les gens deviendront comme immunisés à cela et ils marcheront par-dessus les corps. Je préparerai ton sépulcre parce que tu es trop léger. Trop léger. Nahum déclare, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini, on tombe sur les morts. Un jour arrive où on commencera à voir des corps, on commencera à voir même des gens morts de faim dans nos rues. Déjà, dans nos rues, il y a les victimes du sida, les victimes d'overdose qui languissent dans nos rues. Une famille chrétienne voit arriver un jour le policier à la porte. Le nom, est-ce bien votre fils? Oui. Il est décédé dans les rues de Montréal. Overdose. Chers amis, c'est juste le début. C'est juste le début. Avec la légalisation actuellement qui s'en vient par un gouvernement impie, à ce moment-là, chers amis, nous allons vers des cadavres par la multitude. Déjà, le sida a fait des millions de morts dans le monde. C'est un jugement de Dieu, un jugement du Seigneur. Déjà dans nos rues, il y a des gens en train de mourir qui languissent avec aucun endroit pour mourir décemment. Nous avons maintenant
des bébés dans les ordures. Cette histoire était dans les nouvelles dernièrement. Une jeune mère de 14 ans a jeté son nouveau-né par la fenêtre du 4e étage. Le corps du bébé était découvert 3 jours plus tard, dans la ruelle. Les gens passaient, regardaient, ils pensaient que c'était une poupée abandonnée. Elle l'avait eue, la jeune fille, dans la salle de bain. Sa mère ne le savait pas. Pendant 3 jours, la mère se lavait, se peignait devant le miroir sans aucun souci. Elle a jeté le bébé par-dessus la fenêtre. Une autre histoire horrible, chers amis, macabre et affreuse. Un bébé de 3 jours, découvert dans des poubelles d'ordures, enveloppé dans un sac plastique. Juste un parmi les centaines de petits corps qui aujourd'hui sont abandonnés et découverts. Et peut-être l'histoire la plus troublante, c'est un tout petit corps d'une toute petite fille de 3 ans qui avait été placée dans une valise après avoir été abusée sexuellement et avoir été brûlée à mort. Dans le journal, son histoire a été rapportée, je cite le journal. Elle a été abusée et abandonnée dans la vie, puis adoptée, mais on l'aima plutôt morte que vivante. C'était une petite enfant qui commençait juste à marcher. Elle avait environ 3 ans. On l'a trouvée brûlée à mort dans une valise, jetée parmi des piles de détritus, dans le vestibule d'une maison à appartement. Son corps était sur le point d'être jeté dans une fosse commune. Lorsque les pompiers l'ont trouvé, les pompiers ont été si émus et brisés par ce qu'ils venaient de découvrir qu'ils ont préparé des funérailles décentes. Pour donner, le journal dit, pour donner à ce bébé quelque dignité dans la mort, parce qu'elle n'avait pas reçu beaucoup de dignité dans la vie. Les camions des pompiers étaient là lors de l'enterrement avec leurs échelles, présents à l'extérieur de l'église, alors que ces hommes étaient secoués et pleuraient. Ils portaient avec précaution dans leurs bras le petit cercueil blanc pour le faire entrer à l'intérieur de l'église. Vous pouvez, je dirais, presque entendre le cri macabre, le cri terrifiant. Venez, vous les creuseurs de tombes, les cercueils arrivent. Venez, vous les croque-morts, les porteurs, venez, arrivez, vous, les fabricants de cercueils, travaillez jour et nuit. Venez, vous, les directeurs de funérailles, les embaumeurs, votre travail vient juste de commencer. Naoum a dit, des morts à l'infini, une multitude de blessés, une foule de cadavres, on tombera sur les morts. Quelle sorte d'aveuglement spirituel est tombé sur nous alors que nous voyons le jugement de Dieu qui commence déjà tout autour de nous. Et nous avons encore des prédicateurs qui nous prêchent la paix et la prospérité. Est-ce qu'ils n'ont aucun souci? Est-ce que ça ne signifie rien pour eux? Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont pas. Ce sera la surprise, ce sera l'étonnement. Ils seront pris de dépourvu, ils auront la bouche fermée. C'est ce que la Bible enseigne. Du temps de Noé, la veille, c'était comme d'habitude. Mais le lendemain, c'était une foule de cadavres qui sont descendus dans le fond des eaux. Il y avait un seul endroit pour être sauvés. Et ils s'en sont moqués tout le temps de la prédication de Noé. L'arche a flotté. Chers amis, dans cette génération abominable dans laquelle nous sommes, il y a une seule chose qui flotte, c'est la croix du calvaire. C'est le seul endroit où venir pour être sauvé et demander pardon pour nos péchés.
La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché est en train de monter. Et Jésus a dit à la fin des temps, parce que l'iniquité, le péché aura augmenté, aura accru, la charité du plus grand nombre de la majorité se refroidira. Seigneur, je veux faire partie de cette minorité militante, victorieuse, à part, pure, propre, attendant le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis, où sont ces prédicateurs? Où est-ce qu'ils en sont? Ces chiens muets, incapables d'aboyer, d'avertir leur congrégation, d'avertir, même les païens avertissent. Même dans les journaux, ils nous disent qu'un jugement s'en vient, quelque chose de terrible est en train de se préparer. La Bible dit que dans les malédictions, il y a quelque chose, et je l'ai remarqué en préparant cette conférence. L'esprit d'égarement est envoyé par Dieu lorsqu'on lui désobéit. L'esprit d'égarement, c'est un jugement. Et que d'églises sont égarées, que de prédicateurs sont égarés aujourd'hui. Parce qu'il y a désobéissance vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il n'y a plus, je dirais, le dévoilement du péché. Parce qu'on flatte dans le bon sens. Esprit d'égarement, ça fait partie de la malédiction de Deutéronome chapitre 28. Il est dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Se doutaient de rien. Jésus va revenir nous chercher soudainement, ça va être peut-être cette nuit, peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, je ne le sais pas. Mais nous sommes sur le point de voir le retour de Jésus-Christ, de le vivre. Et beaucoup de chrétiens dorment comme les vierges, folles. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. Certains sont aveugles totalement. Dites-moi que nous ne sommes pas sous le jugement. Regardez chaque page du journal du jour. Nos pays sont en train de mourir. Dieu les avertit. Dieu envoie des jugements, la sécheresse à un endroit, envoie l'inondation à un autre endroit, tremblement de terre à un autre endroit, volcan à un autre endroit. Il secoue la planète pour dire réveille-toi. Nos pays sont en train de mourir. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Jésus a dit, ce sont des aveugles, et ils conduisent d'autres aveugles. Laissez-les. Laissez-les. Dernière partie dans la prochaine période. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes en ta présence. Quelle joie dans nos cœurs, quel privilège de savoir que ce que tu as déclaré, Seigneur, qui arriverait sur la planète au dernier temps, nous le voyons sous nos regards, sous nos yeux, chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à bien transcrire, Seigneur, à bien décrypter, Seigneur, ton message au travers de ce que nous voyons. Ô mon Sauveur, nous ne voulons pas être légers, mais nous voulons être lourds, Seigneur, de sainteté. Nous voulons être lourds, Seigneur, de sérieux. Nous voulons te suivre, t'aimer, nous repentir, Seigneur, car il est encore temps de se repentir. Il est encore temps de venir à toi, avant que la roue du jugement vienne écraser une génération impie. Ô mon Sauveur, viens dans ta grâce nous chercher, Seigneur. Tu as promis de venir comme un voleur, Seigneur. Oh Seigneur, tu n'avertiras pas. Nous voulons être prêts. Nous voulons avoir nos regards vers le ciel et non pas vers la terre. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour la réflexion de nos cœurs. Merci de nous aider à comprendre et à recevoir ta parole. Non pas comme la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On va se lever.